Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez toujours très bien. Donc, je me présente une fois de plus, je suis Exponentiel Fojo et comme d'habitude, je vous reviens avec du très bon contenu vidéo sur cette chaîne. Et aujourd'hui, on va parler d'un fait d'actualité. Donc, c'est le Canada qui compte accueillir 500 000 immigrants en 2025. Donc, les seuils d'immigration au Canada ne font qu'augmenter. Donc, ça, c'est peut-être une bonne nouvelle pour tous ceux-là qui ont pour ambition d'immigrer au Canada, ont comme rêve d'immigrer au Canada. Euh, voilà, donc il y a donc un projet, il y a donc des perspectives d'immigration au Canada jusqu'en 2025. Et comme vous allez voir dans la suite de la vidéo, les seuils ne font qu'augmenter, donc c'est une croissance au Canada. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Exponentiel Fojo et sur cette chaîne YouTube, je vous partage du contenu vidéo sous forme de tutoriel. Donc j'aide ceux-là qui souhaitent immigrer au Canada et qui n'ont peut-être pas les moyens de se payer un consultant ou un avocat en immigration, d'être capable de suivre mes vidéos qui sont des tutoriels qui vous permettent comme ça d'immigrer dans la plupart des programmes, notamment l'entrée express. Donc sur ma chaîne YouTube, j'ai une playlist de vidéos intitulée Entrée express qui vous permet de comprendre comment fonctionne le programme Entrée express et comment constituer vous-même vos dossiers pour permettre enfin être à même de réaliser ce rêve-là. L'entrée express, c'est le programme du Canada, d'immigration au Canada, c'est le programme vraiment phare qui vous permet d'immigrer dans toutes les provinces du Canada, excepté le Québec, parce que le Québec a sa propre procédure d'immigration, qui est la procédure ARIMA. Donc, au Canada, en fait, la province du Québec a comme une autonomie en termes de sélection en matière d'immigration, parce que c'est l'unique province qui a comme ça le droit de sélectionner ses propres immigrants. Et de plus en plus, on voit au Canada pas mal de provinces qui aimeraient avoir également les mêmes privilèges que le Québec, notamment la province de l'Ontario, qui milite très fortement à avoir les mêmes avantages au Canada que le Québec, c'est-à-dire aller chercher ses propres immigrants en fonction de ses besoins en termes de main-d'œuvre. Donc, ça reste que c'est le gouvernement fédéral qui décide quand même, qui manage tout cela. Et donc, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a comme ça décidé que le Canada va accueillir 500 000 immigrants en 2027. Donc, c'est des perspectives à venir. Et comme vous le voyez ici, c'est intitulé, là on est sur le site web de la presse, ok, lapresse.ca. Et on dit, le Canada ouvre plus que jamais ses portes à l'immigration en 2025. Le gouvernement Trudeau compte accueillir 500 000 nouveaux arrivants dans l'espoir de pouvoir, de nombreux postes vacants au pays. Donc, vous savez, avec la pandémie, la crise et tout ça là, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est comme par magie. Curieusement, on manque énormément de personnel dans beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup de postes qui sont vacants et le Canada peine comme ça à aller combler ce poste-là. Donc voilà pourquoi elle compte ouvrir ses portes à la main-d'œuvre étrangère, ouvrir ses portes à l'immigration pour comme ça faire venir des travailleurs étrangers, ok? Et il y a donc beaucoup de programmes dans ce sens-là. Et comme vous le voyez ici, en 2023 et 2024, les seuils d'immigration seront de 465 000 et 485 000 nouveaux arrivants, a précisé le Premier ministre. Donc, 465 000 pour 2023, 485 000 pour 2024. OK. Le gouvernement Trudeau prévoit que près de 1,5 million d'immigrants viendront s'établir au Canada au cours des 3 prochaines années. Donc, au cours des 3 prochaines années, donc 2023, 2024, 2025, on compte accueillir 1,5 million d'immigrants au Canada. Donc, vous comprenez que si votre rêve, c'est vraiment d'immigrer au Canada, il est temps de vous pencher dessus, de vraiment travailler là-dessus. Déjà, première des choses, vérifiez que vous remplissez les conditions d'admissibilité. Mettez toutes les chances de votre côté. Si vous avez simplement juste, par exemple, un bac plus 2, un BTS, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent qui ont juste le BTS, essayez d'aller faire une année de licence parce que ça prend juste une année. Comme vous l'avez compris, vous avez encore jusqu'à 2025. Mais la licence que vous allez obtenir, le diplôme de licence, va vous permettre d'aller chercher comme ça des points supplémentaires qui vont comme ça
en ligne droite avec votre projet d'immigration. Donc, vous êtes toujours en train de travailler sur votre projet d'immigration en allant chercher une licence. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas un niveau d'études très élevé. Pour ceux qui ont des tests de langue pas très bons, parce que vous le savez, lorsqu'on veut immigrer au Canada, il est indispensable de passer un test de français. Et je recommande aussi de passer un test d'anglais, vice-versa, pour ceux qui sont anglophones, de passer un test de français parce que ça vous permet d'aller chercher plus de points. Parce que comme vous l'avez compris, l'immigration, c'est de plus en plus un système de pointage. Ok, ceux qui ont les meilleurs scores, les meilleurs points dans la plupart des programmes, notamment l'entrée express, sont invités. Même dans Arima, bien que Arima sélectionne des immigrants sur la base de ses besoins. Ok, supposons que Arima veut par exemple des infirmiers. Arima va aller dans le bassin Arima et sélectionner des infirmiers. Mais si on a besoin de 80 infirmiers, que vous êtes 500, vous comprenez qu'on va choisir les 80 premiers, les 80 qui ont les meilleures notes. Donc, essayez toujours de travailler pour améliorer vos notes. Donc, dans plusieurs vidéos, j'ai déjà expliqué comment se fait le pointage, comment se fait le calcul des points. Et j'ai toujours dit le niveau d'études, le nombre d'années d'expérience, et surtout les capacités linguistiques. Les capacités linguistiques, c'est énorme, énorme la différence que ça peut vous apporter en changeant simplement vos notes d'un niveau de B2 à un niveau de C1 ou un niveau de C2. Ça passe généralement booster vos points dans le système et c'est comme ça que vous allez donc réussir votre projet d'immigration. Donc, c'était une parenthèse pour vous expliquer en fait que il y a de plus en plus de besoins, il y a de plus en plus d'engouement et les seuils ne font qu'augmenter. Donc, ça c'est juste en 2025. On ne sait pas c'est quoi les perspectives après 2025. Mais voilà, l'immigration est non seulement une bonne politique pour notre économie, c'est aussi essentiel. Nous avons 1 million d'emplois vacants à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'au moment où cet article a été publié, ça date à peu près de 2 semaines, il y avait 1 million de postes vacants au Canada. Donc, il y a 1 million de postes qui cherchent des preneurs, mais qui ne trouvent pas. Donc, ça, c'est à l'heure actuelle. On ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines années. Peut-être ça va s'en aller grandissant. Donc, vous comprenez que les besoins sont réels. OK? Le ministre a indiqué que le Canada attend de redoubler d'efforts pour attirer des immigrants capables de pourvoir de nombreux postes vacants, notamment dans le secteur tel que la construction, la santé, entre autres. Donc, les domaines en demande, la construction, la santé, le génie, l'informatique, l'éducation, c'est le domaines qui reviennent, ok? C'est les profils qui sont de plus en plus sélectionnés, ok? Les informaticiens et tout ça là, c'est très en demande. Donc, vous comprenez que malheureusement, tout le monde ne peut pas émigrer, même si vous avez toute la volonté, tout l'argent du monde, ça ne comment dire, ça ne garantit pas en fait que vous allez pouvoir immigrer parce que il faut répondre à certains critères, ok, notamment le critère d'études, ok. Si vous n'avez pas un certain niveau d'études minimum de bac plus 2, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si vous pouvez aller chercher un bac plus 3 ou plus, c'est toujours à votre avantage. Mais vous devez également avoir une expérience dans certains domaines parce que ce n'est pas tous les domaines qui sont en demande. Donc, ça vous permet en fait de vous situer, de savoir si vous remplissez le profil. Donc, pendant que le gouvernement du fédéral ouvre davantage les portes aux nouveaux arrivants, le gouvernement Legault compte limiter à 50 000 le nombre d'immigrants qui pourront s'établir au Québec. Donc, comme je l'ai dit en introduction, pour immigrer au Canada, on peut choisir soit l'entrée express, soit Arima. Ça, c'est vraiment les programmes phares parce qu'il y a à côté de ça, il y a d'autres programmes comme le programme des candidats des provinces. Mais Arima au Québec, c'est la province. Quand on parle de le gouvernement Legault, c'est que Legault, c'est le premier ministre dans la province du Québec, le ministre du Québec. Et donc, Legault, lui, il compte limiter le seuil d'immigration à 50 000. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même si le premier ministre Justin Trudeau veut augmenter le seuil à 500 000, au Québec, ils ne sont pas favorable à cela parce que le Québec se pose certaines questions. Okay? Vous savez, je vais aller vous partager un extrait ici, une vidéo, puis vous allez comprendre en fait c'est quoi comment dire, les exigences du Québec, c'est quoi les craintes du Québec, c'est quoi les craintes au niveau de la province du Québec. Puis on écoute ça et on se retrouve juste en arrière. Ottawa a annoncé hier son intention d'augmenter le nombre d'immigrants qui accueille chaque année à 500 000 dès 2025. Là, Alain, cette décision ne passe vraiment pas.
Non, ça passe pas du tout. Il faut dire que le gouvernement du Québec reste sur sa position. C'est 50 000 le seuil pour le Québec. Pourquoi? En vertu des capacités d'intégration, mais aussi en raison de la pénurie de logements. Et ça fera partie des négociations avec le gouvernement fédéral. Il ne faut pas oublier aussi là, que le gouvernement du Québec réclame depuis de nombreuses années d'avoir davantage de pouvoir, entre autres au niveau de la réunification familiale. C'est le message qu'on a passé à Québec ce matin en disant 500 000, c'est beaucoup trop. Je comprends qu'il y a des objectifs économiques, puis que le patronat serait ouvert à ça, mais il reste qu'ici, on a un défi spécial au Québec de garder puis de promouvoir le français. Ce que je peux vous dire, c'est que le pourcentage d'immigrants au Québec doit absolument augmenter. L'enjeu, c'est carrément l'avenir du français au Québec. La pénurie de main-d'œuvre est un enjeu, je pense, international. L'immigration, c'est un des moyens, mais il y a d'autres choses, toute la requalification. Nous, notre pouvoir demeure le même. C'est nous qui fixons le nombre d'immigrants permanents que nous recevons annuellement, et ça ne changera pas. Bon, Justin Trudeau, quand même, qui se dit prêt à discuter avec Québec. Oui, mais le message de Québec est clair. Là. Vous venez d'entendre la nouvelle ministre de l'Immigration. C'est le Québec qui va décider le nombre d'immigrants qu'il va accueillir et on veut favoriser l'immigration francophone. Du côté d'Ottawa, on se dit prêt à discuter avec le Québec, entre autres pour les aider à combler la pénurie de main-d'œuvre, mais aussi à augmenter les seuils au niveau de l'immigration francophone. Écoutez le premier ministre canadien. Le Québec a depuis longtemps la capacité d'augmenter ses seuils d'immigration. Je sais que chaque fois que je parle à des propriétaires d'entreprises à Montréal ou en région, ils soulignent à quel point c'est important de contrer la pénurie de main-d'œuvre. On sait que l'immigration, faite de la bonne façon, est une réponse à ça. Alors, on sera toujours là pour aider M. Legault s'il veut créer plus de croissance économique au Québec. Bon, évidemment, il y a de nouveaux ministres qui sont en fonction, dont la ministre de l'Immigration, qui va prendre contact avec les homologues fédéraux pour, entre autres, essayer de trouver un terrain d'entente. Oui, ça risque de jouer du coude. Merci beaucoup, Alain. Donc, vous l'avez bien écouté, oui, il y a un enjeu pour le gouvernement fédéral d'augmenter le seuil d'immigration au Canada, mais des provinces ont comme des exigences et des besoins, ok? On est tous d'accord au Québec que oui, il y a une réelle pénurie de main-d'œuvre, mais le Québec, c'est une province qui s'est toujours battue pour maintenir son niveau de francisation. La francophonie au Québec, c'est quelque chose de très important. Au Québec, des fois, qui est l'une des provinces principalement francophones au Canada, mais des fois, au Québec, on a l'impression que il est plus important de parler anglais pour s'en sortir. C'est-à-dire que de toutes les façons, lorsque vous arrivez ici au Québec, vous allez vous rendre compte que si vous ne parlez pas anglais, ça sera difficile pour vous d'aller chercher certains emplois ou bien d'évoluer dans votre travail. Donc, c'est ce que le gouvernement Legault ne voudrait pas continuer à garder, continuer à maintenir. Voilà pourquoi ils sont exigeants sur le fait que, oui, il faut faire venir les immigrants, oui, il faut augmenter les seuils d'immigration, mais eux, ils veulent surtout faire venir des immigrants francophones, purement francophones. Parce que ce qui se passe, c'est que l'immigration générale, ok, telle que le veut le Legault, ça fait venir des gens qui ne sont pas forcément francophones. Ok, lorsque vous arrivez, par exemple, au Canada via le programme Entrée Express qui vous sélectionne, même si le programme Entrée Express n'est pas un programme destiné à la province du Québec, on observe tous les jours des gens qui arrivent au Canada, qui s'installent au Québec, même s'ils ont été sélectionnés par le gouvernement fédéral. Donc voilà également l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement du Québec aimerait avoir plus d'autonomie, plus d'indépendance dans la manière de gérer son programme d'immigration parce qu'elle aimerait avoir plus de contrôle. Comme vous l'avez entendu dans la vidéo, même au niveau des parrainages de la famille, ok? Lorsque vous parrainez, vous arrivez ici, vous retournez vous marier, vous faites venir votre femme, vos enfants, le Québec aimerait avoir le contrôle là-dessus parce que des fois, c'est des informations, des éléments qui ne rentrent pas dans le calcul. OK? On dit on veut 50 000 immigrants, on fait venir 50 000 personnes, mais c'est 50 000 personnes qui vont retourner dans leur pays, faire venir leurs conjoints et leurs enfants. Donc, on dépasse ces 50 000. Donc, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas contrôlé par le Québec parce que le parrainage, c'est quelque chose qui est contrôlé par le gouvernement fédéral. Voilà pourquoi au niveau du Québec, ils aimeraient également avoir le contrôle là-dessus. Mais
une chose est claire, c'est qu'au Québec, on est conscient qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, ok? Surtout la société civile, le patronat, ok? Les patrons d'entreprise savent qu'ils ont de la peine à recruter, ok? Lorsque vous marchez ici dans la ville du Québec, partout, vous voyez des pancartes, nous embauchons, peu importe, partout où vous passez, vous voyez, nous embauchons. Donc, la pénurie de main-d'œuvre est réelle, on le vit, ok? On le constate. Et puis, voilà quoi. Donc, c'est quelque chose que je voulais vous partager aujourd'hui, ok, pour toutes ces personnes-là qui ambitionnent d'immigrer, qui aspirent immigrer au Canada. Déjà, première chose, vérifiez que vous remplissez les conditions d'immigration, d'éligibilité, de sélection. Passez un test de langue, mettez toutes les chances de votre côté parce que l'immigration, c'est de plus en plus très sélectif, ok. C'est une immigration choisie. On choisit des gens qu'on veut faire venir. On choisit des profils qu'on veut faire venir. C'est pas une immigration à la laisser aller à tout le monde où monsieur tout le monde peut décider de venir. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc voilà pourquoi vous devez mettre toutes les chances de votre côté. Ok. Mais le gouvernement du logo, ok, au Québec reste ouvert. Ok, il reste ouvert. Et si on regarde l'article suivant, ok, de Radio-Canada, on dit ici que Québec est prêt à accueillir plus d'immigrants s'ils sont francophones. Donc, ça reste le même. Le gouvernement Legault réfléchit à créer une autre voie d'immigration pour les travailleurs et les diplômés francophones déjà installés au Québec. C'est ça. Donc, on sait que le gouvernement du Québec s'est toujours dit que les étudiants qui sont déjà au Québec, qui étudient déjà au Québec, qui ont les diplômes du Québec, c'est vraiment la meilleure immigration, ok? C'est vraiment le meilleur profil parce que on donne la résidence permanente à des personnes qui sont déjà sur place, qui ont étudié sur place, qui sont dans le système, plutôt que de faire venir des étrangers. Voilà pourquoi, par exemple, en automne 2023, le gouvernement du Québec a décidé d'exempter les frais d'études pour beaucoup d'étudiants dans beaucoup de programmes. J'ai fait des vidéos déjà là-dessus, ok? Ça, c'est justement pour amener plus de personnes à venir, plus d'étudiants, ok, à venir étudier dans la province du Québec. On s'entend à ce que les étudiants seront les prochaines cibles d'immigration. Donc, il pourrait bientôt y avoir plus d'immigrants permanents au Québec, mais uniquement s'ils sont francophones. Le gouvernement Legault, qui s'était pourtant récemment fermement opposé à la hausse du seuil d'immigration, songe à la création d'un nouveau programme ou d'une nouvelle catégorie qui viserait spécifiquement les immigrants déjà installés au Québec. Okay? On parle par exemple des diplômés d'une institution francophone dans les universités, dans les cégeps, ou de travailleurs temporaires francophones bien intégrés au Québec depuis plusieurs années. Donc, vous savez également qu'il y a possibilité d'immigrer, d'arriver au Québec avec un permis de travail temporaire, c'est un permis généralement de 2 ans ou de 3 ans. Normalement, à l'issue de ce permis, vous devez quitter parce que si vous n'avez plus de permis de travail, normalement, vous devez quitter. Donc, le gouvernement du Québec pense que ces travailleurs qui sont déjà là on pourrait simplement trouver une solution pour leur donner la résidence permanente vu qu'ils sont déjà là, ils ont comme déjà des années d'expérience sur place. Donc, c'est pas mal l'information que j'aimerais vous partager aujourd'hui, ok? On dit 50 000 personnes initialement prévues. Un rattrapage de 18 000 immigrants supplémentaires a été programmé en raison de la problématique liée à la pandémie. Ces objectifs, selon les informations provenant d'Ottawa, sont en passe d'être remplis. Donc, ça veut dire que, vous savez, avec la pandémie, il y a des immigrants, il y a des seuils d'immigration qui n'ont pas été comblés. Donc, le Québec compte donc aller combler ces postes-là. Donc, il y a 18 000 immigrants, par exemple, pour les années peut-être de 2021 et 2019 avec la pandémie qu'on souhaite comme ça accueillir. Donc, ces objectifs, selon les informations provenant d'Ottawa, sont en passe d'être remplis. Selon nos informations, ces seuils ne suffisent cependant pas à vider l'inventaire des demandes toujours très importantes. À l'heure actuelle, plus de 40 000 travailleurs qualifiés québécois attendent leur résidence permanente qui leur est délivrée en fonction des cibles du Québec. Donc, je vous ai déjà fait partager plusieurs vidéos précédemment. Ok, on peut aller regarder ici sur Google. Si on cherche ici invitation ARIMA, vous allez voir donc que ARIMA, qui est le programme d'immigration du Québec, invite depuis pratiquement 6 mois que ARIMA a recommencé. Vous êtes capable d'aller ici.
et vous allez voir au bas de la page ici les différentes invitations. Vous voyez, le 29 septembre, Arima a invité 1195 personnes, ok, et c'est des personnes qui devaient avoir au moins 597 points. Donc voilà pourquoi je vous disais que les systèmes sont très sélectifs. C'est une question de pointage. Donc mettez toutes les chances de votre côté pour aller chercher des points. Voilà pourquoi au début de la vidéo, je disais, si vous avez un BTS, essayez d'aller voir si vous pouvez obtenir une licence parce que ça met toutes les chances de votre côté. Ok. Puis le 15 septembre, Arima a invité 1009 personnes. Et dans les 1009 personnes, vous pouvez voir, c'est beaucoup plus les informaticiens, informatique. Tout ça, c'est informatique. OK? Donc, ça, c'est des profils qui ont été invités. Développeurs web, génie électronique, réseau informatique, soutien aux utilisateurs, c'est toujours informatique, système d'information. Donc, les informaticiens sont énormément en demande. Puis, plus tard, on voit qu'il y a également des infirmiers, soins infirmiers, soignants, aides-soignants. Puis, il y a également l'éducation. Éducation à la petite enfance, technicien, graphisme. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'immigration ciblée. Le Québec invite par rapport à une cible bien précise, ok? Ce n'est pas comme l'entrée express. L'entrée express, elle invite sur la base, simplement sur la base du score. Si vous avez un bon score, vous avez des chances de réussir une sélection dans le programme Entrée Express. Si on regarde le 8 septembre, on voit que le Québec a invité également 1102 personnes. Donc, rien que le mois de septembre, on a eu 3 invitations. Le Québec a invité à peu près 4000 personnes, ok, en septembre. Donc, si on va en août, on voit qu'en août, on a invité juste 58 personnes. En juillet, on a invité 348 personnes. Et si on regarde les 348 personnes, on peut voir que c'est les mêmes profils. Informatique, infirmier, éducateur. Donc, c'est pratiquement les mêmes profils qui sont invités tout le temps. Si on retourne même ici en avril, c'était juste 33 personnes. En mai, c'était 30 personnes. C'était pas assez. Puis en mars, on a invité 506 personnes. Et si vous regardez les 506 personnes, vous allez vous rendre compte que c'est les mêmes profils informatique, réseau, informatique, enseignant. Puis c'est les mêmes profils. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'immigration choisie. On invite des gens par rapport à nos besoins, par rapport à ce qu'on a comme pénurie sur place, les postes qu'il faut combler directement. Donc, il y a l'Ontario qui aspire également à mettre sur pied un programme pareil pour aller elle-même cibler, ok, sélectionner sa cible d'immigration. Et voilà quoi. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont par exemple les comptables ou les juristes, ça ne voudrait pas dire qu'ils n'ont pas une chance d'immigrer au Canada, mais les réalités sont là. C'est clair que dans Arima, si vous êtes comptable aujourd'hui, ou bien juriste, ou bien je ne sais pas, tout autre profil, quand on regarde des invitations précédentes, on comprend tout de suite que vous avez moins de chances. Mais est-ce que c'est pour autant que vous n'allez pas quand même créer une déclaration d'intérêt? Non. Essayez quand même d'entrer dans le bassin parce que les besoins peuvent changer à tout moment. Ça se peut que dans les prochains mois, on commence à avoir des invitations de juristes, de comptables et d'autres profils. Donc, si vous êtes dans le bassin, vous avez la chance d'être sélectionné. Et puis, il y a d'autres programmes parallèles. Donc, c'est tout ce que je voulais vous partager dans cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le contenu. Et surtout, comme vous le savez, si vous voulez donc mettre toutes les chances de votre côté, préparez-vous pour obtenir des bons résultats au test de langue, ok? Parce que vous savez, les tests de langue sont très indispensables, très capitales dans ce processus. Et ce serait jamais de le dire, je ne le dirai jamais assez. Il y a un bon groupe de préparation qui vous aide vraiment à vous préparer. Si vous voulez intégrer le groupe de préparation, j'insiste là-dessus, c'est pas un groupe gratuit, c'est un groupe payant parce que c'est des personnes qui prennent de leur temps pour vous donner des exercices, pour corriger des exercices, pour vous accompagner, vous orienter. Donc, ça ne saurait être gratuit. Donc, c'est un groupe de préparation au test de langue. Et si vous êtes intéressé à suivre ces préparations-là, écrivez à l'adresse tutoimmigration@gmail.com, tutoimmigration@gmail.com et puis manifestez votre intérêt de préparer vos tests de langue pour, comme ça, mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre sélection dans différents bassins d'immigration. Allez, si vous avez aimé la vidéo également, c'est important de liker puis de partager le contenu et laissez-moi un commentaire parce que ça m'a fait toujours plaisir de vous lire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!